Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, beaucoup de discussions sur le Discord, je vous ai lu tous les week-ends, je vous ai pas forcément répondu systématiquement, mais je vous ai pas mal lu. Bon, beaucoup de très belles choses, beaucoup de bonnes choses, toujours avec une certaine forme de prise de recul, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Hein, l'objectif, je le rappelle, c'est pas du tout d'avoir raison, quels que soient les posts que vous créez ou les targets que vous visez. Le but du jeu, c'est toujours de gagner, donc toujours avec bienveillance, si on échange sur le Discord, etc. J'y veille au quotidien et également avec les membres bienfaiteurs qui sont sur le Discord au quotidien également. On va parler un peu Bitcoin, on va parler S&P 500, on va parler où est-ce qu'on se trouve en fait un petit peu actuellement, est-ce qu'il y a des choses qu'on a vues sur nos indicateurs techniques type RSI ou MACD qui nous ont montré des choses et des clôtures en weekly, je trouve ça très intéressant de vous en parler. On fera un petit tour sur le S&P 500 et on reprendra deux petites news en fin de vidéo pour faire un tout petit peu de psychologie et j'aime bien en fait l'appréhender avec vous pour essayer de sortir un peu de simple fait de ce qu'on peut lire et de réagir à une forme de lecture, mais plutôt à essayer de penser ce qui est en train de se créer et ce qui est en train de se passer, notamment sur toute l'idée même du métaverse, etc. J'aimerais qu'on en discute ensemble en fin de vidéo. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation d'une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, c'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Peut-être un excellent moment pour pouvoir créer un plan d'investissement ou un plan de trading que vous allez pouvoir suivre sur le moyen long terme, puisqu'on commence à avoir une forme de résolution, notamment de ce triangle de compression sur le Bitcoin. On le prend ensemble en weekly. On prend tout de suite du recul. Où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'il y a une résolution, oui ou non, de notre range actuellement? La réponse est non. On est toujours en train d'évoluer, pas du tout ce que je voulais faire, en train d'évoluer dans notre range. Tant qu'on n'a pas de résolution de notre range, borne haute, donc toujours un 44 500 $, jusqu'aux clôtures au-dessus des mèches, 46 000 $, et 33 000 $, borne basse, on peut le prendre un petit peu au-dessus, hein, voilà, 34 000 $, on est toujours en plein milieu de ce range actuellement. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de vendre le haut du range, malgré des jolis bougets bleus qu'on voit et des choses de figures, de triangles de compression qui vient résoudre vers le nord, etc. Attention, on est toujours dans un range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de vendre le haut du range pour acheter le bas de range, pour vendre le haut de range, jusqu'à temps qu'on ait une clôture sèche au-dessus de ce premier arrêt et de ce haut de range. Ça tombe bien en parlant de premier arrêt, tant qu'on ne vient pas à clôturer au-dessus du premier arrêt, j'aime bien les bougies en weekly au-dessus d'un premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire tout simplement un nouveau plus bas. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Ok, ça c'était très important. On passe en daily, et après on viendra sur nos indicateurs techniques, on voit des choses extrêmement intéressantes. Pour moi, on a validé ce triangle de compression hein, et on l'a breaké par le nord. Donc c'est un très bon point et je suis très content de l'avoir vu. Hein, on peut imaginer qu'on était complètement mûr sur ce triangle de compression. On a essayé de faire une tentative vers le bas. Dès qu'il y a une bougie de ravalement haussière ou baissière le lendemain, pour le coup, c'est annulé hein, ce type de pattern baissière. Donc on peut utiliser ça c'est, vous voyez la bougie là qui vient englober l'intégralité de la bougie rouge précédente. Bah, ça c'est une bougie en fait de retournement de tendance. On est en daily, donc c'est court terme. Mais en fait on ne peut pas dire que le triangle a été breaké vers le nord, puisqu'il y a une bougie de ravalement tout de suite derrière. Par contre, c'est pas du tout ce qu'on a observé pendant le vendredi et tout le week-end. On a eu ce break par rapport à cette trendline qu'on avait posée de ce triangle de compression qui a été breaké vers le nord. Donc c'est plutôt une pattern haussière ici. On peut éventuellement aller chercher un petit pullback. On l'avait vu dans les vidéos de vendredi au niveau des 39 300 $. On a essayé de faire une toute petite attaque baissière dimanche dans la journée à 40 500 $ ou un tout petit peu moins par rapport aux dérivés. On est voilà sur les 40 000 $ à peu près. Bon, on n'arrive pas à atteindre ces poches de liquidité, ça commence à clôturer au niveau des longs, on y viendra juste après sur notre order flow. Donc maintenant, le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller faire une petite continuation haussière et d'aller chercher ce haut de range, tout simplement. Ok, donc on va attendre ce type de choses. On peut avoir un petit retracement dans la journée à l'ouverture de Wall Street, un petit peu de volatilité pour aller sortir tous les gens du week-end qui se sont peut-être un petit peu trop engagés sur les dérivés, notamment sur les leviers d'achat sur les dérivés. Mais le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un petit tour sur le haut du range. Pourquoi je dis ça? Puisque si on repasse en weekly, notamment par rapport à nos indicateurs techniques, et c'est pas ce qu'on voit au niveau d'Ethereum, et on y passera juste après, c'est qu'on a bien clôturé un W en weekly sur notre RSI. Je travaille en 14 périodes, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire en beaucoup plus fin, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, juste ici, hop, tout fin, on va le zoomer très fort. On a bien clôturé un W en weekly sur notre RSI, ce qui est extrêmement positif, regardez ça, hein. Il est juste là. Vous voyez qu'on a clôturé juste
Vraiment une toute petite pointe, mais ça suffit. Hein. Voilà, hein, c'est les yeux ont vu qu'on avait clôturé un magnifique W weekly qui est emprisonné. Et d'ailleurs, on ne pensait pas que ça allait faire ça, hein, pour le coup. Hein. Je trouve ça extrêmement positif, puisqu'on a également clôturé juste en dessous, pierre de coup, un tout petit W weekly dans un énorme W weekly. En somme, la force du mouvement, à l'heure où je vous parle, en weekly, donc plutôt sur du moyen long terme, est complètement en domination dans la main des acheteurs ici. Donc on ne peut plus être à contre-tendance. Malgré qu'on n'ait pas forcément de structure confirmée en weekly sur le prix, le RSI nous donne en fait une indication de force du mouvement. Pour ceux que ça intéresse, vous avez une playlist pédagogie qui reprenne tous les indicateurs des rois au niveau des vidéos. Donc j'en parle de toutes les définitions qu'on peut avoir sur le MACD, sur le RSI, sur l'OBV, etc. Donc ça pour moi, c'est extrêmement positif. On est toujours dans un énorme triangle de compression actuellement sur notre MACD, donc on attendra cette résolution, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours bullish sur le MACD. Et depuis toujours en fait, c'est bullish. Enfin depuis toujours, depuis plusieurs mois maintenant, on n'est jamais revenu en fait bearish ou entre guillemets la dynamique du moment n'a jamais été bearish malgré un fort retracement de moins 55% actuellement sur notre cours en weekly et on l'observe, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait eu structuré tout simplement des W weekly dans des W weekly et nous n'avons jamais eu de magnifique M-top en weekly, on n'a jamais recrossé les zéros, on aurait pu l'avoir ici, hein. Je ne dis pas le contraire, juste ici, mais j'aurais aimé un cross des zéros là, d'accord, pour éventuellement retourner cette dynamique complètement baissière. Mais la dynamique du mouvement en weekly reste dans la main des acheteurs. Et c'est pour ça, intérieurement, et je vous le dis depuis plusieurs semaines, que je suis haussier, même si vous voyez une jolie petite bougie bleue ici, ça veut strictement rien dire, on peut complètement retourner le marché, mais je reste haussier, la dynamique du mouvement reste haussière, on a des structures sur notre RSI, toujours pas sur notre prix, certes, on attendra bien des clôtures en weekly au-dessus de nos précédentes mèches. Pourquoi les mèches? Parce que moi je n'oublie personne, mais certains ne prendront que des bougies, hein. Je le vois de plus en plus sur Discord, c'est pas une mauvaise approche, il faut tout simplement que cette approche-là vous aliène toute forme de stress, et en fait comble vos émotions. Si vous arrivez à faire ça, quels que soient en fait les patterns que vous utilisez, quelles que soient les bougies que vous utilisez, pleines ou creuses, ou avec les mèches, ou sans les mèches, l'objectif en fait c'est d'annihiler toute forme de stress pour éventuellement de parfaire votre plan d'investissement, que ce soit sur le moyen, long terme ou très long terme, bien évidemment. Ça, c'était côté Bitcoin. Donc pour moi, c'est très positif. Néanmoins, on est toujours dans ce range. Donc on attendra une résolution de ce range. Également, je trouve ça très intéressant. On va chercher les mots bottom de marché, nos top de marché. Je vois beaucoup en fait qu'on est en train de travailler actuellement sur une forme de pattern de wake-off. Ok, hop, là on va chercher le SP ici, ou le spring juste là, et pour pouvoir faire une continuation haussière. Je rappelle que wake-off, vous êtes très nombreux à l'utiliser, vous êtes très nombreux à le partager sur le Discord, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce sont des vieilles techniques de trading et d'investissement qui sont très psychologiques, et ça se reproduit, et on peut éventuellement en trouver des W weekly, etc., et des patterns à l'intérieur de ces concepts de wake-off. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais ça ne veut pas dire systématiquement qu'on va aller chercher ces 33 000 $. Et je rappelle encore une fois que l'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner. Donc on ne s'accroche pas à nos patterns. Si on ne vient pas chercher les 33 000 $ et qu'on vienne à clôturer les 45 000, 46 000 $, le mouvement sera donné, la direction sera prise. C'est pas une certitude absolue que nos patterns reviennent systématiquement chercher les springs, etc., ou des ST, etc. D'accord? Moi, j'utilise wake-off dans un seul sens. Enfin, dans deux sens pour le coup. Soit dans une pattern de réaccumulation, soit dans une pattern de distribution. Et ce qu'on est en train d'observer actuellement, on est en train d'observer des patterns de réaccumulation sur des bas de range, proches des 0,618 ou d'une neutralité des 0,50 de retracement de Fibonacci, même si 0,5 n'est pas un retracement de Fibonacci. Donc on peut imaginer que dans deux zones de rechargement d'achat moyen terme, on est en train de faire de la réaccumulation, et en haut de range, on est en train de faire de la distribution. Ok? D'accord? Ici, distribution. Et c'est exactement ce qu'on pouvait observer ici. Ici, on pourrait très bien avoir encore une fois des patterns de wake-off qui nous proposent de la distribution pour aller faire plus bas. Puisqu'on le voit de plus en plus, je vois beaucoup ça passer sur les réseaux. Ici, on a peut-être une pattern de wake-off pour aller chercher de la grosse distribution. Mais malheureusement, on ne fait que les constater, ces patterns-là. C'est difficile à jouer, puisque c'est très psychologique. Néanmoins, si c'est très psychologique, on va plutôt aller chercher le sentiment de marché. Et le sentiment reste baissier jusqu'à preuve du contraire. On est toujours dans la peur, donc c'est très bien. Dans un range vert, on commence à arriver sur un haut de range et on est toujours dans la peur. Ce que j'adore également voir au niveau de notre analyse, c'est qu'on est toujours avec des spreads extrêmement négatifs, on a une latéralisation au niveau de notre open interest et on a du funding négatif
alors qu'on a des très jolis bleus, des très jolies bougies bleues ou bougies vertes, pardon, qu'on approche sur un haut de range. Donc voir un funding négatif à l'approche d'un haut de range, c'est extrêmement positif. Je dis pas complètement le contraire. Bien au contraire. Je veux voir en fait plus on approchera de ces 42, 43, 44, voir le funding complètement descendre, voir l'open series complètement monter et voir notre ration long short faire notre petit flippening. Et là je me dis ok, on est proche d'une résolution. Et je vous avais fait dans la vidéo de samedi, J-12 avant la résolution, par rapport à la bougie et à la clôture trimestrielle notamment. Je rappelle également que sur les options, on est toujours sur le 25, donc je crois que c'est jeudi ou vendredi, à 42 000 euros de strike price. Bon, le max strike price, pardon. On peut attendre éventuellement ce type de résolution et une latéralisation du cours encore pendant quelques jours. Ni plus ni moins. Donc ça, c'était côté Bitcoin. Pour moi, on a résolu ce triangle de compression. On est toujours dans notre range. Donc on ira probablement taper le haut du range et le bas du range. Un triangle de compression, sa résolution, même si prédit un mouvement violent, n'est pas forcément une forme de direction de prix sur le moyen long terme. Pas du tout. C'est juste une pattern qu'on peut jouer. Et vous allez chercher en fait des extensions par rapport à votre triangle de compression. Donc jusqu'ici, c'est haut du range pour l'objectif du triangle de compression, ni plus ni moins. Sur Ethereum, on voit pas du tout la même chose. Malgré en fait une reconnaissance par rapport au prix, tout simplement, et par rapport aux structures de prix, au niveau du weekly, on n'a pas clôturé notre RSI sur un W en weekly, pas du tout. On est toujours en train de le former, ce W en weekly sur le RSI. Néanmoins, ce qui est très intéressant aussi d'observer, c'est qu'on est extrêmement baissier sur notre MACD au niveau de notre Ethereum. Donc c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier en fait au niveau de Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'on a une magnifique structure en weekly, voire en trimestriel, sur notre MACD. Donc la dynamique du mouvement sur Ethereum est baissière. Ce qui en fait décorrèle ma psychologie actuellement. Pourquoi ? Parce que on a une dominance qui revient tout doucement dans les mains entre guillemets des altcoins. Donc il doit avoir eu de la fête un petit peu ce week-end, vous l'avez dû le voir sur vos altcoins, qu'il y en a plusieurs qui ont dû prendre plus 30%, plus 40%, plus 50%, etc. Puisqu'on voit en fait j'avais tracé il y a quelques semaines un biseau ascendant un biseau ascendant au niveau de notre dominance. J'aurais aimé qu'on vienne chercher un hedge position sur la dominance du Bitcoin, donc par rapport à l'intégralité du market cap total, on commence à résoudre en weekly et de casser par le bas. Logiquement, ce type de pattern, c'est une résolution haussière dans 60% des cas. Bon, des fois ça peut nous faire mentir, mais on a bien clôturé, on commence à travailler sur une forme de dominance qui reviendrait en bas. Bon, c'est pas très grave, on n'est pas cherché le 618, c'est pas une science entre guillemets exacte. J'aurais bien aimé en fait voir Bitcoin continuer à prendre beaucoup de dominance par rapport à l'intégralité du marché. Mais bon, malheureusement on peut pas toujours avoir, mais en tout cas la fête, on peut le voir, est plutôt du côté des altcoins actuellement, et pourquoi pas enclencher notre fameux halt de saison pendant tout le printemps. C'est pas complètement impossible. Ça, c'est les premiers signes, entre guillemets, d'un halt saison peut-être puissant. Si on vient clôturer notre dominance en dessous des 40% par rapport à Bitcoin, on aura notre alt saison. Et Bitcoin restera, peut-être, continuera à être haussier, mais moins haussier que d'autres altcoins, peut-être moyennement capitalisés ou fortement capitalisés ou pas du tout capitalisés. Bien évidemment, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc on fait ce jongle-là pour essayer d'edger, parce que j'avais edgé pas mal ma position sur Bitcoin. Je suis en train de me faire un petit peu avoir à mon propre jeu. Et derrière, il y a les altcoins qui commencent à partir tranquillement. Et je suis très content également de voir sur les commentaires YouTube et sur le Discord que beaucoup d'entre vous commencent à prendre des 110%, etc. Et c'est génial de commencer déjà à prendre des profits sur des altcoins qu'on a regardé ensemble, qu'on a abordé ensemble, alors que Bitcoin est toujours dans un range et Ethereum est toujours dans un range. C'est quand même super intéressant. Si aujourd'hui vous êtes focus et 100% Bitcoin, en fait, il y a d'autres vos camarades d'à côté qui prennent des profits sur des retournements de tendance, peut-être dans un bas de range, quand on est dans une première classe, une classe éco, sur pas mal d'altcoins, et hop, on a des MBL ou on a des OGN, je crois aussi, qui a fait des jolies poussées. Il y a Odius qui a aussi poussé 50%, etc. Bon, des choses très intéressantes qu'on peut remarquer. On finira par rapport au S&P 500. C'est très intéressant ce qu'on voit sur le S&P 500. Je vous avais fait une petite vidéo et je vous l'avais dit vendredi, si on vient clôturer au-dessus des 4416 points, c'est haussier, parce qu'on aura retourné en réalité notre M-top en weekly dans un W en weekly. Formidable, c'est clôturé. La dynamique est maintenant au niveau de prix est acheteuse. Point. On enlève en fait tous nos biais psychologiques, la guerre en Ukraine s'enlise, ça dure, etc. C'est pas grave, les marchés le price complètement, et ils sont en train de retourner ce marché avec un W weekly. Formidable, c'est exactement ce qu'on veut. Pourquoi pas redonner un petit peu d'énergie à nos risques
on actuellement, même si la dynamique de prix reste baissière, nous sommes sur un VTOM sur notre RSI, nous n'avons aucune structure, mais le prix en fait nous donne des magnifiques bougies de retournement avec une structure en W weekly confirmée actuellement sur le S&P 500. Ok, ça c'est intéressant, mais on va aller un peu plus loin. Parce que c'est intéressant d'observer des choses et de constater des choses, mais ça ne donne pas en fait la possibilité de structurer notre pensée et de savoir est-ce qu'on repart ou pas sur du moyen long terme sur une dynamique haussière. Actuellement, il n'y a que le prix qui nous donne ça. Les indicateurs techniques ne sont pas en accord avec ça, parce qu'on n'a pas encore en fait des structures, un retournement, même si on vient de passer au-dessus de notre neutralité des 50. Donc techniquement, on est RSI 21, ça redevient haussier. Parce que les institutionnels et les traders professionnels s'accordent à dire sur un RSI 21, si on est, je vous le grossis, hein, si on est en dessous des 50, c'est baissier. Si on est au-dessus des 50, c'est haussier. Bon, bah formidable, on vient de clôturer au-dessus des 50. Ben, c'est haussier. Formidable, bravo, formidable. Je suis très content de voir ça. Donc c'est très positif par rapport en fait à notre psychologie et à notre sentiment qui était dès lors plutôt baissier, qui maintenant doit redevenir haussier. Ok ? Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. Très loin de là, hein. Sur Bitcoin, on n'est toujours pas sorti de notre range, on n'a toujours pas cassé le premier arrêt sur du moyen terme. Pour l'instant, on est toujours au milieu de rien. Mais on peut commencer à essayer de rationaliser des investissements sur des altcoins ou sur d'autres actifs financiers, puisqu'on commence à voir du vert, on commence à voir du bleu, ce qui est positif. On ne se met jamais à contre-tendance d'un mouvement. Actuellement, shorter le S&P 500, c'est pas la meilleure idée, puisque c'est bullish maintenant, tout simplement. C'est bullish en weekly, c'est bullish en daily, et c'est toujours été bullish en mensuel pour le coup. Ok, donc c'est super important. On prend du recul, on regarde toujours dans notre rétro et on regarde comment on peut agir sur un marché et quelle est la tendance du marché sur le moyen long terme. C'est haussier, tout simplement. Ok, très important. Donc là, je partais plutôt des marchés traditionnels. On avait déjà vu ça. Et qu'est-ce qui serait extrêmement grave ou à observer et qui pourrait en fait remettre en doute l'intégralité du marché actuellement et revoir, entre guillemets, ce fameux Black Swan ou ce crack financier sans précédent depuis les années 1929, etc. Bon. Je vous en parle souvent de ces patterns-là. C'est la pire figure qu'on peut voir, c'est d'emprisonner un W weekly, ce qu'on voit ici, dans un énorme M-top en weekly ou en mensuel. Voilà. Si on voit observer ce type de choses, c'est extrêmement pessimiste. Extrêmement pessimiste. Je vous le dessine ici, comme ça on sera tous au courant, pour ceux qui suivent les vidéos des rois du Bitcoin. Si vous observez ce type de choses, on ne s'accroche pas à nos idées. Okay, si on tend à aller chercher par rapport à ce W weekly, un 0,618, parce qu'on a bien clôturé et brisé les 382 hein, en weekly, et c'est pas une petite bougie ça, hein. Ça c'est une grosse bougie, c'est pas des petits qui achètent ça, hein. Je le répète régulièrement dans les vidéos des rois, mais ça, dans le pessimiste ambiant de la population actuellement occidentalisée capitaliste mondiale, ou d'autres bien évidemment, pas forcément occidentalisés, mais techniquement pour ceux qui regardent entre guillemets le S&P 500, ça c'est très bullish. Ça, c'est pas bearish. Hein. Il faut vraiment se le dire. Hein. Le marché s'en fout hein, de la guerre, le marché s'en fout du Covid. Hein. Ok ? Même si c'est très psychologique, on ne se met pas en deçà en fait, d'un mouvement ou d'une bougie de retournement, etc. Ça reste une bougie weekly, certes. Mais en tout cas, par rapport à la situation ambiante psychologique de la population, de la majorité, on peut appeler ça aussi comme ça, qu'on est toujours dans la peur, c'est baissier. Enfin, il n'y a pas une vidéo sur YouTube d'influenceurs que je citerai pas, mais depuis 3 mois, il n'y a pas une vidéo où il n'y a pas du rouge, où c'est baissier, l'hyperinflation, pire crise de tous les temps, etc. Bon, et vous le voyez ça sur YouTube. Bon, là, vous allez voir beaucoup plus de vidéos un peu haussières, je l'espère, du moins. Parce que là, on a des structures au niveau de nos indicateurs techniques qui pensent à nous faire entendre qu'on commence à redevenir haussier. Okay. Néanmoins, si on vient chercher les 618, qu'on vient à shorter fortement une zone de rechargement de vente logique, et je veux voir la même chose en réalité sur Bitcoin. Hein, on ne vend pas ici sur Bitcoin actuellement. On vendra dans une zone de rechargement de vente logique. C'est ce que S&P tend à faire. On irait éventuellement chercher ces 618 et en structurer quelque chose comme ceci, et en clôturer en weekly au-dessous des 4119 points, ou 118 points, on y reviendra plus précisément quand cela en fait viendrait à se valider. Mais cette figure-là, en fait, ça piégerait un W weekly dans un énorme M-top en weekly, voire en mensuel. Et ça, c'est extrêmement bearish. Ok ? Là, pour moi, il y aura clairement une accélération de la chute. Pour aller où ? Au minimum, chercher le premier arrêt, tout simplement.
Donc pour l'instant, c'est haussier, donc on garde cet état d'esprit-là, mais on fait un petit retour en arrière, on regarde la dernière fois que ça s'était passé. Et on va essayer de regarder et de reproduire une forme de fractal de ce qui pourrait se passer si on est dans une situation relativement similaire. Qui, pour moi, je pense, on n'est pas dans une situation similaire, mais ça permet en fait de travailler la psychologie, et je voulais vous l'aborder en fin de vidéo, et après je finirai sur 2 petites news. Ok ? On retourne en arrière, on va aller chercher. C'était lors du crack de la bulle des dot-com. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Ici, vous avez des choses à peu près similaires. Vous avez ici un M-top en weekly. Juste là, c'est exactement ce qu'on avait vu en fait précédemment. Qui est retourné par un W en weekly. On était dans les années 2000, d'accord ? Vous vous rappelez, hop, je vais le grandir un peu plus, parce que moi j'ai un très grand écran, mais si vous le regardez sur téléphone, je vais essayer d'être le plus précis possible. Je le refais avec vous. Donc ici, vous avez un M-top, juste là, le 20 mars 2000, un M-top confirmé en weekly. Ok, c'est baissier, formidable. Derrière, vous avez un W weekly, le pullback, formidable. On fait un nouveau, on se retrouve dans une zone de rechargement de vente logique. Vous voyez que ces zones de rechargement de vente logique, même sur le S&P 500, on parle de fractal tout le temps, entre les 618 et les 786, sont fortement rejetées. Ok ? On tissait une trendline ici, il y avait un triangle de compression. Ce triangle de compression a été fait par le haut, c'est pour ça qu'on n'a pas eu un pullback. Bitcoin, pareil, c'est pas parce qu'on a eu un triangle de compression résolu par le haut, on a bien breaké la trendline qu'on peut pas faire le pullback à 39 000 $ ou 33 000, enfin, ou 38 900 $ par exemple. Ok ? On attendra, Soyez patients, c'est pas gagné du tout. Et derrière, on structure, on essaye d'aller chercher en fait, et on structure au-dessus de ce nouveau W en weekly, et on vient tout annuler avec une structure en W, en M-top en mensuel. Ok, donc on a bien piégé plusieurs W weekly dans des W weekly dans un énorme M-top en mensuel. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vous ai gribouillé, mais vous avez compris le principe. Derrière, on s'effondre. Ok ? Les structures ont été données. On ne s'accroche plus à nos idées. Les clôtures ont été données. D'accord ? On continue. On va chercher le pullback. On va chercher vraiment une toute petite mèche. On le met en gros en rouge. Ici. On n'y est pas, mais juste pour bien vous montrer. Je sais plus ce qu'il était ici mon M-top. Voilà. Juste là par rapport à ma présente structure. On va pas chercher le petit pullback. Mais on avait une énorme de résistance. On aurait pu aller chercher les 1340 points. On était trop baissier. On continue à s'effondrer. Ok ? En somme, le marché ici dévisse en quelques mois de près de 40%. Ça, c'est un vrai crack financier. Ok ? Et on continue à chuter. Tous les rebonds sont faits pour être shortés. C'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Ceux qui étaient là-dedans en l'an 2000, ils ont perdu plus de 60% ou 50% de leur capital d'investissement. Ok ? Parce qu'il y avait une structure qui avait été donnée. Des W dans des W dans des W qui sont extrêmement bullish, dans un énorme M-top en mensuel qui piégeait un W. Extrêmement bearish. Derrière, on attend quoi ? Des structures. Et on attend les structures. Là, c'est un V-bottom. Les V-bottom sont venus d'être retestés. On a un M-top en weekly. Derrière, on fait un nouveau plus bas. Et puis, on attend des structures. Et ici, c'est très joli. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de piéger un M-top dans un énorme W weekly. Ça, c'est extrêmement bullish. Si ça, c'est bearish, à contrario, ça, c'est extrêmement bullish. Derrière, c'est reparti. Nouveau rallye. Ok ? Derrière, on va faire un nouveau. Attention, je ne vais pas aller trop vite. Pour qu'on l'ait bien dans les yeux. Suivez-moi jusqu'au bout, c'est très très intéressant. Derrière, ici, on vient chercher en fait des W weekly, mais où ça ? C'est assez drôle. Je vais le mettre à 0 au niveau de nos Fibos, parce qu'on était proche de 0 sur le S&P 500 par rapport à nos bottoms historiques. Je ne vais pas le mettre à 27 $, vous imaginez bien. On n'est pas venu chercher en fait un 0,618 ici. D'accord ? Je vais vous le zoomer, mais vous comprenez un peu l'idée. C'était très bas, super rallye. D'accord ? Par rapport à des précédents ATH. On n'est pas venu chercher des 0,618. On est pile venu chercher un 0,50 et on structure quoi ? Un W en weekly qui piège un M-top en weekly. Or, on avait bien cassé et clôturé le 382. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Si on casse un 382, c'est d'aller faire un tour en zone de rechargement, d'achat long terme. On n'y est pas allé. Derrière, on reconstruit. On vient faire, ne nous trompons pas, un magnifique ATH. On l'a ici l'ATH. Boum, 1570 points. C'était en 2007. Ça prend du temps sur le S&P 500. Sur les cryptoactifs, c'est 10 fois plus rapide. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Derrière, on s'effondre littéralement. Aïe, on s'effondre littéralement. Et où est-ce qu'on se retrouve ? Exactement sous ces précédents lots. Regardez ça, à quel point c'est chirurgical. Vous voyez ces précédents lots là ? On est actuellement sous ces précédents lots. On vient chercher des postes de liquidité complètement logiques. Donc ça veut dire que je
peux quasiment être certain que ici, il n'y avait plus d'acheteurs sur ce marché. Hein, quand on est venu exploser en fait ici les précédents lots, il n'y avait quasiment plus d'acheteurs sur ce marché. Le sentiment était complètement baissier. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est reparti mon kiki. Et on repart sur un énorme V-bottom. Et on fait des nouveaux sommets. Et rebelote ou pas rebelote? Est-ce qu'en fait, c'est un peu une pattern de distribution extrêmement rapide de wake-off, avec un spring juste ici, pour derrière faire en fait... Non, réaccumulation, on le constate. Ça part en l'air. On va zoomer. Hop. Et derrière, on fait notre rallye. Énorme rallye. Mais imaginez bien que entre ici et tout ceci, ça s'est fait dans le déni. Entre 2007, 2008, crise des subprimes, etc., toute cette montée s'est faite dans le déni. Au même titre que toute cette montée entre mars 2020 et aujourd'hui s'est faite dans le déni. Crise Covid, guerre Ukraine. Ok. Le marché, en fait, il a mis un mois pour digérer la crise des subprimes. Derrière, toute cette montée par rapport au public se fait dans le déni. Donc ça permet de gommer peut-être actuellement des biais psychologiques. On se prend le crack. Et là, ce qui est très intéressant, je viens de vous l'expliquer sur les S&P 500, on revient juste sur ce qu'on vient de voir, juste ici, par rapport au Bitcoin. Je reviens là. On reste en weekly. Ok. Pour l'instant, on est bien d'accord qu'on n'a pas de structure sur Bitcoin. Même si je vous ai dit qu'au début de la vidéo, il y avait des indicateurs techniques qui étaient de plus en plus bullish, etc., et que c'était très positif. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ici, on était en fait au niveau de notre S&P 500 en l'an 2000. Derrière, vous vous rappelez que sur les S&P 500, on n'était pas venu chercher les 0,618, alors qu'on avait bien cassé le premier arrêt. Regardez ça. On avait bien cassé le premier arrêt, pardon, ici, et on travaille sur le 618, sur les 0,50. Exactement ce qu'on voit sur les S&P 500. Donc nous, on pensait que ça allait venir là, ça vient pas là. D'ailleurs, on fait un nouveau sommet. Mais c'est exactement ce qu'on observait hein, sur le S&P 500, ne nous y trompons pas. Hein. C'était exactement la même chose. Je suis parti. Voilà, juste là. Tout pareil. D'accord? Tu me donnes? Internet, il marche plus? Coucou. Bon, je l'ai fait un peu bugger. Ah, ça y est, ça revient. Ici. Donc là, j'étais là. Bitcoin, 0,50. Derrière, ça revient faire un nouvel ATH. Et actuellement, je me trouve ici sur Bitcoin. Est-ce que ça, c'est pas impossible à aller chercher? Pas, je ne dis pas que c'est le plus probable. Je dis juste, en fait, que j'essaie juste de vous faire réagir en termes de sentiments pour vous dire que si on vient, en fait, à chercher ce fameux peut-être spring ou ce que vous voulez par rapport à une pattern de wake-off long terme, techniquement, ce sera pas du tout la fin du monde si on fait quelque chose comme ça. Parce qu'on vient de le voir sur le S&P 500. Alors c'est beaucoup plus long sur le S&P 500, ça prend des années. Sur les cryptoactifs, c'est beaucoup plus rapide, ça prend quelques mois, mais ça on le sait maintenant. C'est beaucoup plus exponentiel, beaucoup plus rapide. Mais ce ne sera pas complètement délirant de voir ce type de choses. Je peux vous garantir que ici, il y aura énormément de personnes qui seraient bearish. Même si actuellement les gens sont déjà majoritairement bearish. Et on pourrait faire notre rallye magnifique. Ok, tout simplement. C'est exactement ce qu'on voit. On fait la TH, on vient complètement les liquider. Sauf que ici, moi ce que je vois sous les yeux, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs et des personnes qui sont extrêmement motivées pour acheter ce marché, sans pour autant attendre une capitulation. Est-ce qu'on aura cette capitulation? C'est pas impossible, même si peu probable. Vous comprenez? Sur les S&P 500, c'était pareil, c'était peu probable. Et ce qui est peu probable, généralement, est très vite ravalé par le marché. Parce que le marché a toujours raison. Soyez extrêmement vigilants, soyez extrêmement patients. C'est bien parce que c'est pas parce qu'on viendrait chercher une mèche en dessous des 29 500 $ qu'on peut pas faire un truc comme ça. Et ce serait extrêmement sain pour le marché. Je vous fais un dernier petit tour par rapport à nos clusters de liquidité. Il y a toujours des acheteurs qui sont extrêmement motivés. On avait vu ce week-end 6-7 000. Reprenez le Discord, c'était impressionnant. Il y avait 7 000 bitcoins leveragés sur les 39 000 $. Quoi. Ça prend vite leur profit, hein, bien évidemment. Et ici, on a toujours ce cluster de 3000 bitcoins leveragés à 39 200 $. Je doute, et je vous l'avais dit déjà vendredi, je doute en fait qu'on ne vienne pas les chercher ces gens-là. Alors que si on reprend en daily par rapport à Bitcoin, et je finirai sur les deux petites news, quand vous voyez, quand vous observez ce type de choses, je suis totalement d'accord avec vous. Ouais, un petit problème d'internet en ce moment. Bon, c'est pas très grave. J'ai trop de fenêtres ouvertes peut-être. C'est pas grave. Allez, donne-moi. Non? Bon, basta, c'est pas grave. Mais juste pour vous dire en daily, quand on voit... Ah bah bon, j'y suis déjà en daily, pardon. Quand on voit ce genre de bougie bleue, ou bougie verte pour vous, vous avez l'impression que c'est très haussier et que vous êtes en train de louper le train. Pas du tout. Non, non, on loupe pas le train. D'accord? C'est pas parce que vous voyez des jolies bougies comme ça et un truc qui commence à partir que ça y est, le train va partir. Ça veut pas du tout dire ça. On va juste chercher probablement un haut de range. Hein. On peut très bien faire des choses comme ça sans aucun problème. Hein. Ok? Donc soyez patients et attendez bien. Et on repart pour une semaine rebelote en attendant des clôtures en weekly sur Bitcoin. S&P 500, on l'a. Voyons maintenant si ça va pas être ravalé en une semaine.
Soyons patients et on regardera ça. Je finis sur 2 petites news, je voulais vraiment vous en parler par rapport à Facebook Meta. Désolé Mark Zuckerberg, mais les jeunes ne croient pas au métaverse. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en en fait, on a l'impression que ce qui est en train de se passer sur le métavers, sur le Web 3.0, sur la blockchain, etc., c'est quelque chose déjà de acquis. Et acquis par une grande majorité de personnes. Or, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout acquis, on est au début de rien. Mais au même titre que le métaverse de Mark Zuckerberg, c'est au début de rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme si, je sais pas comment le dire, c'est comme si on avait créé une voiture électrique. Et que, un peu Tesla, les premières voitures Tesla aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes, enfin, il y a 15 ans en arrière, ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a eu une évolution, mais c'est c'est 99,9% du véhicule, à part éventuellement sa forme de loin, ou sa marque de loin, qui n'a pas été modifiée au niveau des composants, au niveau de l'intérieur de la voiture. Donc on a l'impression en fait qu'on est acquis, on essaye de faire des sondages un petit peu à la va-vite. Facebook, c'est en train de se faire démonter au niveau de la bourse, donc quand je vois ce type de news, ça me donne envie d'acheter du Facebook, pour être tout à fait honnête, j'attendrai mes structures, et j'attendrai pourquoi pas qu'ils reviennent dans une zone de rechargement de vente. J'ai beaucoup aimé ça m'a fait sourire. On note tout d'abord que 51% des répondants n'ont aucune idée de ce qu'est le métaverse. Formidable. Donc vous pouvez pas voter pour ou contre quelque chose techniquement si vous savez même pas ce que c'est. Ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on est en train de voir là au niveau du métaverse, quand je vous en parle et quand vous m'écoutez, vous avez l'impression de savoir exactement ce que c'est le métaverse. C'est de la réalité augmentée, réalité virtuelle, éventuellement des systèmes de paiement à l'intérieur d'un jeu vidéo, en play to earn, etc. Mais il y a des gens, juste le métaverse, de mettre un casque avec des lunettes sur la tronche, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Alors que le PlayStation VR ou Octopus, etc., enfin Oculus, pardon, qui est une boîte qui a été rachetée par Facebook, enfin nous on sait exactement ce que c'est, mais ça fait des années qu'on l'a ce truc. Alors que 50% des personnes ne savent pas ce que c'est vraiment le métaverse, même si ça englobe une grande chose le métaverse. Hein, c'est quelque chose de profond, quelque chose de virtuellement crédible, ok ? Mais les gens en fait, une grande partie de la population ne savent pas ce que c'est le métaverse. Ou n'arrivent pas en fait à mettre 2 mots derrière ce métaverse. Bon réalité virtuelle. Voilà, une seconde vie par exemple, une vie numérique. Voilà, métaverse, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie numérique. Les gens en fait, 50% des personnes, apparemment des sondés, ne le savent pas. Et ce qu'ils disent également, parmi ces à définir, 78% estiment qu'il ne s'agit que d'un gadget marketing. Et en fait, je pense qu'ils ont raison, ces gens-là. C'est clairement un gadget marketing. Mais qui a l'obligation de pousser ce type d'innovation, à part les GAFAM ? Qui d'autre ? Mais personne d'autre ne peut pousser ce type d'innovation, mettre à l'intérieur des foyers ce type de technologie, si c'est pas la GAFAM qui le fait. Qui le ferait ? Si c'est pas Facebook, qui va le faire ? Moi, je vois pas. Donc en fait, on est en train de taper sur une action parce que mauvais résultat, parlons-nous bien, c'est comme Alibaba, hein. C'est des résultats qui sont inférieurs aux attentes. C'est extrêmement rentable, sauf que c'est moins rentable que prévu. Il se fait démonter en bourse. Donc partez du principe qu'ils auront mes pièces. C'est une certitude absolue. Facebook, et j'investirai dans Meta quand il y aura des jolies structures, etc. Parce que l'action Facebook actuellement est aussi marketing. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire sortir beaucoup de personnes. Bien évidemment, c'est comme ça que le marché fait c'est quand personne ne comprend pourquoi ça baisse, alors que ça fait des résultats financiers, même si un peu moins, etc. Mais on va pas faire le monde pour le coup. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouve ça très intéressant. D'avoir en fait cette parallèle psychologique en... C'est normal en réalité que Facebook fasse ce type de choses, Metaverse, que ce soit trop tôt, trop tard, etc. En réalité, il y a plein de boîtes qui peuvent pas se tromper. Mais Facebook a les ressources nécessaires et la trésorerie pour pouvoir se tromper encore pendant 20 ans s'ils veulent, je pense, pour le coup. Donc je trouve ça très pertinent. Metaverse, je pense qu'on y arrive. Également, très intéressant, l'ancienne équipe de Diem lève 200 millions de dollars et reprend la technologie pour une nouvelle blockchain. Formidable. L'équipe qui avait été embauchée par Facebook vient de lever 200 millions de dollars. Je pense pas qu'il y a tout le monde. Je trouve ça très intéressant pour quand même ne pas mettre à la poubelle, entre guillemets, la technologie qu'ils avaient créée ou développée pendant quelques années maintenant ou quelques mois maintenant. Bon, c'est formidable. Ça s'appellerait éventuellement Aptos. Est-ce qu'on ira ? Est-ce que ce sera une stablecoin ? Est-ce que ce sera autre chose ? Apparemment, ce sera un Layer 1. Bon, on verra bien ce qui se passe. Ce que je vois comme news là-dedans,
c'est pas le fait que ça y est, le projet va revivre, etc. Puisque apparemment ce sera sans Facebook, c'est juste les équipes de Facebook qui partent. Moi, ce que je suis en train de penser, c'est que les mecs qui ont été embauchés par Facebook sont OK pour quitter Facebook et créer leur propre tir de leur côté. C'est des génies. Hein. Facebook recrute généralement des génies, des mecs qui savent très bien ce qu'ils font. Facebook a tellement d'argent qu'il n'a pas le temps, entre guillemets, de s'essayer avec des profils juniors, etc. Ils prennent des génies, ils prennent les pépites, entre guillemets, de la Silicon Valley pour mettre les meilleurs mecs au meilleur moment, parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas les meilleurs, ils ne seront pas les meilleurs. Et ce qui me fait, entre guillemets, réagir par rapport à cette news, c'est que les meilleurs, entre guillemets, des technologies qui ont été embauchées par Facebook se barrent pour créer leur propre structure et lèvent 200 millions de dollars. Effectivement, c'est facile pour eux de lever 200 millions de dollars quand vous avez déjà fait leurs preuves et quand vous avez été recruté, entre guillemets, par Facebook. Je trouve ça très intéressant. Ceci est de passant, je l'ai lu en diagonale, peut-être que Facebook a investi 150 millions de dollars là-dedans. Je n'en sais rien. Je ne le sais pas. Ok ? Ce serait très intéressant, si vous le savez, d'ailleurs, de me le mettre dans le commentaire, qui a payé, entre guillemets, et qui a levé des fonds, enfin, qui a financé activiser le projet, Silgarite Capital, aussi bien c'est Facebook, enfin je sais plus. Bref, on regarde, on se le partage dans les commentaires. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve demain dans une vidéo à 7h du matin dans les rois du Bitcoin. Ciao!